deuxième partie de ce cours concerne les 5 éléments ou les 5 composantes de l'organisation, que sont le sommet stratégique, la ligne hiérarchique, le centre opérationnel, la technostructure et la fonction support. Le sommet stratégique, comme son nom l'indique, ce sont un nombre d'acteurs, d'institutions, de comités qui siègent au niveau du sommet d'une organisation et qui assurent un certain nombre de fonctions. Une fonction d'abord de réalisation de la raison d'être de l'organisation, de la mission de l'organisation. Ils rendent compte à des acteurs supérieurs au niveau de la hiérarchie. Exemple, un directeur d'hôpital qui rend compte à sa hiérarchie, qui est le directeur régional ou le délégué directeur régional et le ministre de la Santé. Donc le sommet stratégique a un rôle de réalisation de la mission, de formulation stratégique. Il a aussi un rôle d'allocation des ressources pour le centre opérationnel. C'est lui qui prend les décisions opérationnelles stratégiques, mais c'est aussi lui qui, si on prend ici une limite tout autour, la barrière et les frontières de l'organisation avec l'environnement externe, c'est lui qui gère cette relation. C'est les directeurs des institutions qui sont sur le plan symbolique, qui représentent l'institution auprès des acteurs externes. Alors, le sommet stratégique, il y a aussi la ligne hiérarchique. Alors, le sommet stratégique est séparé du centre opérationnel par une ligne hiérarchique qui est constituée par un certain nombre de managers intermédiaires. On parle aussi de line managers, middle line. Ce sont des managers au niveau de la ligne hiérarchique qui, comme vous le voyez, sont situés au niveau intermédiaire entre le centre opérationnel et le sommet stratégique et permettent de transférer, d'assurer le flux des décisions, le flux d'informations entre le centre opérationnel et le sommet stratégique et vice-versa. Ils ont un rôle de médiation et de gestion des conflits qui vont être remontés par le centre opérationnel vers le sommet stratégique et assurent eux-mêmes des fonctions similaires au sommet stratégique, mais qui sont à niveau N-1 à ce niveau-là. Le centre opérationnel, comme son nom l'indique, ce sont les acteurs, les structures, les unités qui assurent la fonction principale ou la raison d'être de l'organisation. Dans un hôpital, bien entendu, ce sera les soins. Dans un hôpital universitaire, ce sera les soins, la recherche aussi, la recherche clinique, etc. Et la formation. Donc, tout dépend de la mission de l'organisation qui est définie dans les statuts de l'organisation. Alors le centre opérationnel, c'est lui qui permet de transformer les inputs qui viennent à ce niveau-là en outputs, qui sont le service produit dans un hôpital, ce sont les services de soins. Alors cette transformation, ils transforment l'input en output, ils sont très liés au niveau aussi des acteurs qui interviennent dans l'allocation directe et dans le maintien direct et le soutien direct du centre opérationnel sont aussi comptabilisés à ce niveau-là. Les acteurs du centre opérationnel au niveau de l'hôpital sont bien entendu les médecins, les professionnels, mais aussi les unités de soins intensifs, les services des urgences, etc. Ce sont les services qui permettent la réalisation de la mission de l'organisation. Alors, comme vous le voyez, il y a deux types de structures à côté qui sont latérales, qui ne sont pas liées directement par la ligne hiérarchique avec le sommet stratégique, mais qui participent et qui ne sont pas impliquées de quelque manière que ce soit dans la transformation des inputs en outputs. Ils ne participent jamais sur la transformation, sur les activités du centre opérationnel. Alors parmi ces structures, il y a la technostructure. C'est une structure dans laquelle ces acteurs ont la responsabilité de standardiser, de participer à la standardisation des activités du centre opérationnel. Rappelez-vous des mécanismes de standardisation, les standardisations de procédés, exemple, les agents qui sont responsables du processus d'assurance qualité au niveau d'un hôpital participent à la standardisation des procédés au niveau du centre opérationnel. Rappelez-vous aussi la standardisation des résultats, des outputs. Alors ici, ce sera aussi les ingénieurs, les
les ingénieurs, les responsables du budget, qui participent à la standardisation des résultats. Et la technostructure aussi, c'est la standardisation des normes. Alors, ceux qui participent à la formation, à l'endoctrinement, à la socialisation des acteurs. Il y a aussi la standardisation des qualifications, dans lesquelles on a ceux qui participent à la formation des professionnels. Alors, dans le secteur de la santé, il a une particularité, c'est que la formation et la standardisation des qualifications ne dépend pas de l'hôpital, mais elle se fait à l'extérieur, elle se fait dans d'autres structures qui sont les facultés de médecine et les ordres nationaux des médecins et des infirmiers aussi, si on a. Alors la fonction support, elle a comme rôle, elle ne participe pas dans le flux direct du travail au niveau du centre opérationnel, mais elle se charge de produire et de soutenir le centre opérationnel en assurant l'allocation des inputs nécessaires et la maintenance des équipements qui sont essentiels pour le fonctionnement du centre opérationnel. On trouve à titre d'exemple dans cette fonction support ou cette staff professionnels qui sont appelés staff par Mintzberg. Alors ces acteurs-là, on peut donner à titre d'exemple un service de relations publiques. On peut trouver à ce niveau-là le service de maintenance des bioéquipements. On peut trouver à ce niveau-là aussi la pharmacie hospitalière qui ne participe pas directement dans les prestations de services, mais elle est essentielle dans la fourniture des inputs nécessaires pour que le service de soins soit prodigué. Et dans le contexte du système de soins, le service de soins a besoin d'inputs, notamment ressources humaines, ressources informationnelles, ressources matérielles, équipements, etc. Et on trouve ici le service de maintenance. Alors, ce sont ces 5 éléments qui constituent les 5 parties ou éléments de base de l'organisation d'après Henri Mintzberg.